téléspectateurs et internautes. Bienvenue sur votre émission socioculturelle et de découverte 1 de plus, présentée par votre humble serviteur, Ridio Brunez. À la réalisation, Farol Vivien Mouala, Bébé G. Et à la machine, juste Ange Tchakala de Nananza. Oye, oye, congolaises, congolais, ici Rémi dans l'émission 1 de plus, dirigée par le maestro Ridio Brunez. 1 de plus d'aujourd'hui reçoit pour vous Leila Martial, artiste vocaliste française. Salut, c'est votre artiste Joson Philosophe de Winner ou Vencedor El Caliente, leader du groupe Super Colomboka. Donc suivez-moi dorénavant sur cette émission 1 de plus avec Ridio Brunez. J'insiste bien, 1 de plus. Mettre dans le barra, si le bonbon est sucré, ne dis jamais qu'il est tanné. Bonjour Leila. Bonjour Brunez. Leila Martial. Qui est Leila Martial? Alors, qui est Leila Martial? Voilà. C'est toujours un défi de se présenter soi-même. Je dirais que je vais parler de mes sensations. Qui c'est Leila? C'est d'abord une enfant qui aime jouer avec les sons, imiter les langues étrangères, imiter ce qu'elle entend. Et puis après, ça devient une adulte qui étudie la musique, qui apprend la musique et qui continue de s'amuser, Je pense que si je peux me décrire, c'est que je suis donc chanteuse, mais j'ai une approche de la voix qui est très ludique, comme une enfant qui joue à essayer plein de timbres, c'est comme une voix plastique. Une voix plastique. Pouvons-nous avoir l'aperçu de la voix de Leila Martial? Formidable. Quel est votre secret pour conserver cette magnifique voix? Oh, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça. Quand j'étais jeune, je perdais ma voix très souvent parce que j'avais une façon de chanter très, très organique, très expressive et un peu trop engagée. Et j'avais des fragilités sur les cordes vocales. J'ai fait du travail avec des gens que j'ai rencontrés, des bonnes âmes, qui m'ont appris à prendre soin de ma voix, des techniques d'échauffement, de douceur. Et pendant des années, j'ai dû faire très attention, bien dormir, ça c'est le secret, bien s'hydrater, et puis être heureux. C'est important, la voix c'est le miroir de l'âme. Si on est serré, si on a des contrariétés, la voix est serrée. Et en fait, du coup, travailler sa voix, c'est un chemin spirituel aussi. Ça nous amène à travailler sur soi-même et à libérer des choses. Et que dis-toi pour cette petite de 10 ans qui rêve à être comme Leila un jour? Je lui dis, amuse-toi, trouve la joie. Quand tu repères de la joie quelque part ou quelqu'un qui te rend joyeux, repère, c'est toi qui es responsable de savoir où elle est cette joie. Personne ne le sait pour toi. Et on dit, le talent c'est l'envie. Là où tu as de l'envie, tu vas développer du talent, plus que les autres. Il ne faut pas se forcer à faire ce qu'on n'aime pas faire. Mais même s'il faut de la discipline, hein, au début. Mais repère là où vraiment il y a de l'envie et tu ne vois pas le temps passer. Et là, tu approfondis. Et là, tu persévères et tu fais des efforts. Parlez-moi de votre carrière. Ça s'est commencé comment? Alors, ça a commencé très tôt parce que j'étais dans une famille de musiciens.
j'ai grandi dans une famille de musiciens. Donc j'ai toujours baigné dans la musique et puis très tôt j'étais dans une école spécialisée en jazz. Donc j'ai toujours su que j'avais besoin de m'exprimer par l'art, que ce soit... à partir de quel âge à peu près? L'école c'était à 10 ans. À 10 ans. Oh. Donc oui, c'est assez précoce. Ça a toujours été assez évident que ma place elle était sur une scène à m'exprimer par le corps ou par la voix ou par le clown. Et donc j'ai été soutenue par mes parents, ça c'est une chance. Et j'ai fait du piano, j'ai toujours chanté. Et j'ai appris le jazz, j'ai étudié beaucoup le jazz. Et ensuite j'ai fait des conservatoires, des écoles différentes. Et puis surtout j'ai rencontré beaucoup de musiciens différents. J'ai toujours eu envie de pratiquer la musique, mais dans des contextes ludiques, de partage et de jeu. Donc j'ai essayé d'être toujours assez adaptable et assez réactive et me frotter à des gens très différents pour réagir le plus rapidement possible et travailler ma musicalité et mes réflexes de musicienne. Vraiment. Mais toutes ces qualités de talent-là, comment tu concilies ça? De l'autre côté, un peu du théâtre, un peu du clown, il y a aussi la chanson, la musique, le piano. Comment tu gères ça? Les journées sont parfois trop courtes, mais je gère ça par la passion. À un moment donné, je peux avoir des lubies. Par exemple, quand j'ai découvert cette technique-là, qui est une technique pygmée, Aka, eux ils soufflent dans des feuilles de papayer. Moi, je souffle là-dedans, j'ai vu des gens le faire et j'ai commencé à jouer avec ça comme une obsession. En fait, c'est des jeux, comme les enfants, ils ont des jeux, ça devient des obsessions et c'est très sérieux pour eux. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai développé différentes techniques. I love you, I love you, I love you, I love you. Génial. Les mélomanes, il y a le monde entier. L'émission 1 de plus et ça l'a mis uniquement pour la vie avec Radio Brunez. Bolana on a YouTube, émission qui toque au macasse. Formation nyonso bolukaka na artiste na bino librement 1 de plus. Top. Comment avez-vous rencontré le groupe Ndima de Congo Brazzaville? Ça a été un concours de circonstances et surtout c'était une recherche de longue date. Je cherchais le moyen de rencontrer des pygmées parce que c'est une musique qui me touche beaucoup et aussi le contexte, j'avais envie d'être un peu ethnologue quand j'étais petite. Et donc c'est par Rémi, mon acolyte Rémi, qui a rencontré Ndima à Leipzig, tandis que moi je cherchais un moyen d'aller rencontrer ce peuple. Et au même moment, mon acolyte Rémi Leclerc a fait un coplateau à Leipzig avec Ndima. Et là, il m'a appelé tout de suite après, il m'a dit « Leïla, c'est pas possible, c'est fou, j'ai rencontré Ndima, c'est fabuleux, c'est exactement ce qu'on cherche. » Et donc on a mis nos connexions en commun. Moi j'avais un lien avec un directeur d'Africolor, un festival, et j'ai rencontré Sorel et Ndima au festival du chamanisme et c'était merveilleux. C'est comme un rêve qui se réalise et qui devient réalité et la réalité dépasse le rêve. Vraiment, c'était une recherche de longue date à Malalo. Oui, ah oui. Oui. Mais apparemment vous étiez au Cameroun, vous n'avez pas rencontré des autochtones? Non, j'étais pour danser, pour faire de la danse aussi, parce que je danse et je cherchais, je sais qu'il y a beaucoup de pygmées là-bas, et les Baka, mais j'avais pas trouvé de façon de connexion pour les rencontrer. Alors on a intitulé ce nouveau projet Aka Free Voices of Forest, donc les voix libres de la forêt, pour évoquer le mélange de ces voix
Et ce projet-là, donc, c'est la rencontre du groupe Ndima, des Aka, et de 3 musiciens européens, donc moi, Leila Martial, Rémi Leclerc, qui est body percussionniste et pianiste. Et Eric Pérez, qui est vocaliste, il chante les basses à la voix et batteur. Donc on a commencé par une immersion dans la forêt l'année dernière. Là on a fait 1 mois à Brazzaville de résidence. Ensuite on va faire des résidences en France et une première tournée en novembre 2021 en France. Après une tournée au Congo en 2022, Pointe-Noire, Brazzaville et puis plein de villes en remontant vers le nord jusqu'à Imfondo. Et après il y aura encore une grosse tournée au printemps en France. Donc ce projet, c'est avec donc les musiciens de Ndima qui sont vraiment des musiciens fabuleux. On apprend énormément à leur côté. Donc ils pratiquent le diyenge, ce yodel très caractéristique des polyphonies Aka. Et puis les ndumu, les tambours. Donc on essaye d'appréhender ces rythmes et ces techniques pour pouvoir créer une musique originale à partir de ça. Après cette expérience, parlez-nous en quelques mots de Sorel-Eta. Sorel, ou soleil, comme l'appellent les Aka. C'est un soleil. Sorel, c'est vraiment une rencontre fabuleuse et puis c'est une bénédiction aussi qu'il soit là et qu'il fasse ce qu'il fait, parce que je crois que c'est un des premiers bantous à vraiment s'être intéressé comme ça, aussi profondément comme un ethnologue à la culture pygmée, à avoir vécu avec eux et à faire le travail qu'il fait. Et c'est un ambassadeur en fait d'une cause, d'une culture et une cause juste quoi. Voilà, et il a une relation privilégiée avec les Aka. Et je pense que c'est vraiment important, c'est quelqu'un d'important au pays, pas que pour le pays, mais pour cette culture qui est un trésor de l'humanité et qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est un trésor de l'humanité et qu'il est attaqué. Mais il est attaqué par la globalisation, la mondialisation et le capitalisme et la déforestation et enfin, tout ce qui va avec. Donc je pense qu'en fait on doit être nombreux, on doit se serrer les coudes et se regrouper comme on le fait là. Sorel c'est un ambassadeur et je crois que en fait les Aka avec qui ils travaillent, ils ont conscience que eux sont des ambassadeurs, d'autant plus. Et qu'on doit ensemble faire valoir cette culture et la préservation et revaloriser en fait. Et j'espère qu'on va pouvoir aussi faire ça ensemble, aussi en France, et puis à notre niveau, faire changer un peu les choses, même si c'est toujours à petite échelle. Si on rassemble tout ça, plein de petites échelles, ça fait une grande échelle. Essaye de nous faire un peu de diyenge, comment tu as appris chez les Aka. Formidable, formidable. Une école de la forêt. Un de plus. Et Monsieur Malam Combo, un de plus. Donc toi, ajoutez-moi un Ndambo. Et parlez-moi de votre résidence d'1 mois auprès des Aka au Congo-Brazzaville. C'est magnifique, c'est fabuleux de pouvoir vivre auprès des Aka, profiter de leur façon de vivre, de leur musique,
leur rapport à la vie et à la musique. Et puis un mois, c'est pas rien. Moi, j'ai l'impression d'être là, d'habiter là, et j'ai pas envie de partir. Et c'était par contre un gros défi. C'est un gros défi de créer une musique originale, mais en respectant la tradition des Haka. Et c'est vraiment pas facile parce que on a une ambition aussi. On a envie de créer une musique. On n'a pas envie d'utiliser les Haka comme un sampler, comme beaucoup de choses qui ont été faites, mais vraiment d'entremêler nos univers et de créer quelque chose de singulier. Et du coup, des fois, on se trompe. Des fois, on fait les mauvais choix, on essaye des choses. Et donc, on a beaucoup travaillé, on n'a pas ménagé nos efforts. Mais j'espère que ça sera beau. Et pour moi, c'est le début d'une longue aventure. Une longue aventure. C'est le début, mais ça promet quand même la réussite. Une aventure, c'est une longue aventure humaine aussi. Un mois à Brazzaville. Que dis-tu à tous ces Brazzavillois qui nous ont accueillis à Brazzaville? Matundo. Bunyango. Merci.